Salut, je m'appelle Sharon et j'ai 20 ans. Avez-vous déjà perdu un être cher? Vous est-il déjà arrivé qu'un être cher soit là puis disparaisse et que personne ne sache ce qui lui est arrivé? J'avais une famille merveilleuse. Ma mère et mon père avaient tous les deux rêvé de m'avoir. Immédiatement après ma naissance, mon père a trouvé un super boulot et même si je ne le voyais pas souvent, il nous a donné tout ce que nous voulions. J'avais toujours les plus beaux jouets et vêtements et ma mère n'avait pas besoin d'aller travailler. Mes parents me soutenaient dans tout ce que je faisais. Je me souviens qu'à 5 ans, j'ai dit que je voulais être artiste. Et le lendemain, mon père m'a acheté un carnet de croquis avec de grandes feuilles, un chevalet et de la peinture. Il m'aimait passionnément. Alors, ce qui est arrivé ensuite m'a complètement surprise. Tout a commencé lorsque nous avons emménagé dans une nouvelle grande maison. J'ai eu 10 ans dans cette maison qui, selon eux, avait appartenu à un général très influent de l'armée américaine. Son seul héritier avait catégoriquement refusé de vivre dans la maison et nous l'avait vendue rapidement. Il avait même tout laissé là. Les meubles, les collections de peintures et les expositions d'armes. Pour être honnête, la maison me faisait un peu peur. Dans une des salles, une mitrailleuse était accrochée au mur. Et dans une autre salle, il y avait des peintures qui me hérissaient les poils. Mais ma mère m'a expliqué qu'il s'agissait de l'attirail des riches, dont on ne changeait rien. Je les suppliais de nous renvoyer dans notre ancienne maison, mais qui aurait écouté une enfant? Rester s'est avéré être une énorme erreur. Un matin d'été, l'événement le plus terrible et le plus mystérieux de ma vie s'est produit. Mon père a disparu. Je me souviens de mon retour d'un camp scolaire, où j'avais passé 10 jours et où j'ai trouvé ma mère en larmes. Il s'est avéré que mon père n'était pas rentré à la maison depuis que j'étais partie en camp. Des recherches ont été menées dans toute la ville et dans l'environnement local. Des hélicoptères de recherche et des chiens limiers ont été réquisitionnés, mais sans résultat. La police elle-même était perplexe, disant que c'était impossible. Tout le monde laisse au moins une trace de soi. Mais mon père semblait s'être complètement volatilisé. J'ai tellement pleuré pour mon père. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait? Hier encore, lui et moi chantions des chansons de Billie Eilish, lisions des livres, jouions au basket dans le jardin. Et aujourd'hui, il a disparu sans laisser de traces. J'étais sûre que quelque chose de terrible lui était arrivé. Peut-être qu'il avait été kidnappé pour ses organes, ou bien il a été enlevé par une autre femme. Des pensées effrayantes tournaient les unes après les autres. Mais je n'aurais jamais imaginé que la disparition de mon père entraîne des conséquences aussi terribles. La recherche s'est poursuivie pendant 2 mois supplémentaires, en vain. La disparition de mon père nous a durement touchés financièrement. Après tout, toutes ces économies avaient été consacrées à l'achat de cette stupide maison. Maman et moi avons aussi commencé à économiser. Mais même après avoir abandonné les sucreries et la viande, il était difficile de mettre de l'argent de côté. La nouvelle année scolaire approchait et je n'avais ni nouvelles chaussures, ni même de cahiers. J'appréhendais avec horreur la rentrée scolaire. Les enfants du quartier ont commencé à se moquer de nous. Ma mère ne s'est pas coiffée pendant des semaines et a même arrêté de prendre des douches pour économiser sur la facture d'eau. Mais même là, nos factures étaient énormes. Le matin, à la veille de mon premier jour d'école, un policier est venu chez nous. Le policier et ma mère se sont enfermés dans le salon et on aurait dit qu'ils se disputaient à propos de quelque chose. Quelques minutes plus tard, ma mère est sortie avec un papier dans les mains. « Ils ne chercheront plus », a-t-elle dit en pleurant. Ils ont toutes les raisons de croire qu'il a quitté ce monde. Il était très difficile pour ma mère de prononcer ces derniers mots. J'ai senti physiquement toute la fatigue et l'incertitude de ces derniers mois s'abattre sur moi. Ma tête se tenait prête à éclater à cause de la douleur. Quelques jours plus tard, une voiture toute neuve est arrivée à mon école et on est sorti. Ma mère, elle était superbe. Elle portait une belle robe noire, de nouvelles chaussures et avait même une nouvelle coupe de cheveux très stylée. Elle avait l'air d'une toute nouvelle personne. Mais ce n'était que le début des surprises. Dans une boîte sur le siège arrière se trouvait une paire de baskets dont j'avais rêvé. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Tout semblait être un rêve. L'estomac noué, j'ai demandé à ma mère où elle avait eu l'argent. J'étais terrifiée à l'idée que cet argent provienne d'un vol. Mais il s'est avéré qu'après que mon père ait été déclaré mort,
Sa compagnie d'assurance a versé 1 million de dollars à notre famille. Peu à peu, nos vies ont commencé à s'améliorer. Nous avons payé toutes nos dettes, décoré ma chambre, et désormais notre frigo n'était plus vide. Mais, bien sûr, ma mère et moi n'avons pas cessé de regretter mon père. Je rêvais souvent de lui, et après chaque rêve, je restais longtemps allongée, les yeux fermés, pour garder ce sentiment plus longtemps, comme si mon père était encore là. 10 ans ont passé, mais ma mère n'arrangeait aucune des affaires de mon père. Elles étaient partout, mais nous nous sommes habitués. Mais à chaque fois que des invités venaient, ça donnait vraiment la chair de poule, parce que ma mère n'avait même pas enlevé sa brosse à dents. À la veille de mon 20e anniversaire, j'ai décidé de revenir à mon ancien passe-temps, le dessin. Je n'avais pas fait de peinture depuis que nous avions emménagé dans la nouvelle maison, mais ma mère m'a dit que je pouvais trouver tous mes pinceaux et mes feuilles à dessin dans la cave, où ils avaient été rangés depuis notre arrivée. Le sous-sol est le pire endroit de cette maison déjà horrible. Il est sale, poussiéreux et des souris de la taille d'un chat y courent. De plus, dans la cave, l'interrupteur est souvent cassé et vous devez vous déplacer presque uniquement au toucher. Ma mère s'est fâchée quand je lui ai demandé de descendre à la cave avec moi. « Ne sois pas bête, tu es une adulte. » Après tout, ce n'est pas comme s'il y avait des fantômes en bas. Je suis descendue. Le bouton, comme toujours, n'a pas fonctionné. Et mon téléphone avec la fonction lampe de poche est resté dans le salon. J'ai entendu un bruissement et j'ai pensé qu'une souris devait se déplacer près de moi. J'étais pétrifiée et dans une panique aveugle, j'ai commencé à frapper le mur avec mon poing en priant pour que l'interrupteur fonctionne. Si seulement j'avais su à quoi cela allait mener. Soudain, j'ai entendu un son étrange. Un grincement prolongé et un bourdonnement. Le mur opposé dans le sous-sol s'est séparé et une lumière est apparue. J'ai vu la silhouette d'un homme qui sortait du mur. Il avait une barbe mal entretenue, presque à genoux, et était tout ratatiné. Il ressemblait à une sorte de momie. J'ai perdu ma voix. Je ne pouvais même pas crier. C'était comme si ma langue était engourdie, tout comme mon corps. Mes jambes se sont tordues, j'ai attrapé le mur et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée en voyant de l'eau se déverser sur moi. J'ai vu le visage de ma mère et c'est tout ce que j'ai pu faire pour pointer du doigt le mur opposé au sous-sol. Là, l'homme. Les mots étaient difficiles à dire pour moi, mais maman a fait un signe de tête et a éclaté en sanglots. Oui, c'était ton père. Il est vivant. Ce que j'ai appris ensuite m'a laissé abasourdie. Il s'est avéré qu'il y a 10 ans, lorsque je suis partie pour le camp, mon père s'était souvenu que je n'avais pas emporté mon carnet de croquis et de peinture. Alors il a décidé de descendre au sous-sol pour m'apporter tout ça plus tard. Pendant qu'il cherchait, il a accidentellement appuyé sur un bouton caché dans le mur et il a entendu le mur de l'autre côté et une porte s'ouvrir derrière lui. Il était curieux et est entré dans la pièce, fermant par inadvertance la porte derrière lui. L'endroit où il était entré était en fait un bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'était une sorte de pièce secrète basée sur des calculs selon lesquels 2 personnes à l'intérieur pouvaient survivre pendant 5 ans en évitant les radiations d'une bombe atomique. À l'intérieur, il y avait assez de nourriture pour tenir le coup, plusieurs douzaines de boîtes de pâtes et de conserves. Il y avait des céréales et des fruits secs et dans une des boîtes, mon père a trouvé des vitamines avec une description de comment et quand les prendre. L'eau n'était pas un problème non plus. En plus des bouteilles d'eau qui y étaient stockées, une réserve d'eau était reliée au bunker qui fournissait l'eau douce, si bien que malgré tout, mon père a pu prendre une douche régulière. C'est donc de là que venait l'énorme facture d'eau. Bien sûr, mon père avait l'air plutôt étrange. Ses mains tremblaient de joie ou d'excitation. Je ne comprenais rien. Avais-je oublié à quoi il ressemblait, ou avait-il toujours été comme ça? Il y avait une étrange lueur et un désespoir dans ses yeux. J'espérais vraiment que son esprit n'avait pas été endommagé au fil des ans. Ne deviendriez-vous pas fou après être resté assis dans une cave pendant 10 ans? Je crois que je ne le supporterai pas. J'ai regardé mon père et j'ai pensé, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il va bien? Je lui ai demandé ce qu'il faisait pendant son temps libre. Pendant tout le temps qu'il y a passé, mon père a lu. Il y avait une énorme bibliothèque avec de la littérature historique dans le bunker. Périodiquement, il cherchait un bouton qui lui permettrait de rouvrir la porte, de sortir. Mais en vain. Il y avait aussi une petite pièce avec un mur transparent d'un côté. Mon père pouvait nous voir quand nous descendions dans la cave, et au début, il criait et frappait, mais le mur était incroyablement solide. Bien sûr qu'il l'était. Après tout, il était censé nous protéger contre une bombe atomique. Il était difficile de comprendre ou de croire tout cela. C'était comme un livre ou un film.
mais c'est ce qui nous est arrivé. En tout cas, mon rêve est devenu réalité. Mon père est revenu. Mais il reste un problème. Devons-nous rendre l'argent de l'assurance maintenant? Nous avons déjà presque tout dépensé. S'il vous plaît, dites-moi ce que nous devons faire. Et surtout, je m'inquiète de l'état de mon père. Pour être honnête, il n'est plus comme il était avant. Pensez-vous que tout va s'améliorer? Parce que j'ai toujours le sentiment qu'il est le héros d'un film d'horreur. Écrivez-moi en commentaire et n'oubliez pas d'aimer mon histoire et de vous abonner à la chaîne.